Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est donc Rosh Chodesh Iyar, Aleph Iyar donc, et nous sommes arrivés d'Af Yutet de Bechorot, Yud de tête, il nous restait les 5 dernières lignes donc de Yud Het Amud Bet Gemara. La Gemara dit on a besoin de tous les cas, c'est-à-dire on avait enseigné auparavant Mahlok entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva quand on a deux mâles, deux animaux qui sont nés mâles, et on ne sait pas est-ce qu'il faut donner, lequel il faut donner au Kohen. Alors Rabbi Tarfon il a dit on donne le meilleur, et Rabbi Akiva il a dit au contraire on donne le plus maigre. Les trois enseignements, c'est le premier cas, c'est quand une brebis elle a enfanté deux jumeaux en même temps. Le deuxième, c'est la Mishnah qu'on a vue hier, quand il y a deux brebis et toutes les deux elles n'ont pas encore enfanté, et puis d'un coup il vient, il trouve qu'il y a deux mâles et une femelle. On a dit donc c'est sûr que un c'est pour le Kohen, l'autre c'est pour lui. Et là aussi on a vu Mahalot Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Et le troisième c'est quand il y a une qui a enfanté et l'autre qui n'a pas enfanté, et il vient, il trouve qu'il y a deux mâles, il ne sait pas lequel, il vient de celle qui n'a jamais accouché, qui est promenée, et celle de l'autre, et on a dit là aussi, Rabbi Tarfon il donne le meilleur au Kohen, et Rabbi Akiva il donne le plus maigre. Bien le Gemara dit, pourquoi on a besoin de donc trois enseignements pour nous donner cette divergence qu'il y a entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Alors le Gemara dit, on a besoin des trois cas. Pourquoi? Si on nous a appris que le premier cas, c'est-à-dire la brebis qui a donc enfanté deux jumeaux en même temps. Alors, moi j'aurais dit là-bas Rabbi Akiva, il a dit on donne le plus maigre. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire les deux, ils sont nés, donc ce sont deux jumeaux, donc ils sont nés de la même brebis. Alors c'est là où Rabbi Akiva dit, comment on ne sait pas lequel des deux, le Kohen il doit apporter la preuve, on lui donne la plus maigre. Aval, si on ne nous a pas enseigné le deuxième cas, j'aurais dit, quand un monsieur il a deux brebis qui n'ont jamais enfanté, et puis le lendemain il vient et trouve deux mâles et une femelle, et donc nous on a dit dans ces cas-là, il y en a un qui c'est sûr pour le Kohen et l'autre on ne sait pas, et lequel des deux? Donc il y en a deux qui sont nés d'une brebis et un qui est né donc d'une brebis, puisqu'ils sont trois. Alors si on ne nous a pas enseigné, j'aurais dit, j'aurais dit peut-être que Rabbi Akiva il est d'accord, Rabbi Tarfon on donnera le meilleur au Kohen. Pourquoi? Parce que comme il y en a un qui est né seul et l'autre qui est né jumeau, c'est sûr que celui qui est né seul, il est plus gros. Et donc, c'est forcément celui-là qui est le plus sûr que c'est un Bechor. Alors, j'aurais dit que celui-là, selon Rabbi Akiva aussi, il faut le donner au Kohen. C'est pour ça que la Mishnah nous a enseigné que même dans ce cas-là, Rabbi Akiva dit non, on donnera le plus maigre quand même. Maintenant, et si on nous a enseigné ce deuxième cas, là aussi j'aurais dit, donc ce cas-là, Rabbi Akiva dit, on donne le plus maigre au Kohen. Pourquoi? Parce que Parce que donc les deux brebis, on a dit que c'était des brebis qui n'ont jamais encore enfanté. Et comme on a un safek, alors on donnera le plus maigre. Aval. Ahad bikra behad selo bikra. Si maintenant, le troisième cas de la Mishnah, quand il y a une qui a déjà enfanté et l'autre qui n'a jamais enfanté. Via doshnes khadim, et donc on a dit que les deux ont accouché chacune un mâle, et donc on ne sait pas lequel donner au Kohen. Et j'aurais peut-être dit que Rabbi Akiva modèle et les Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva serait d'accord avec Rabbi Tarfon que c'est sûr que la brebis qui n'a jamais enfanté, comme c'est son premier bébé, il doit être donc le plus en forme. Donc c'est celui-là qu'on devrait donner au Kohen, parce qu'on est sûr que celui-là c'est en premier. On aurait dit cela. C'est pour ça qu'on a besoin donc d'enseigner que même dans ce cas-là, Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Tarfon. Il dit on donne le plus maigre. Nouvelle Mishnah Matitin donc, Yotse Dofen ve'aba harav. La Mishnah nous enseigne le cas suivant. Si donc une brebis, ou une vache c'est pareil, ou une chèvre, donc ils enfantent un premier bébé mâle, mais par césarienne. Et nous on sait que dans ce cas-là, il n'y a pas de Bechor. Seulement Rabbi Tarfon dit, le premier qui sort par césarienne, et le second derrière qui vient mais qui sort par voie naturelle. Ok? Rabbi Tarfon
Rabbi Tarfon dit, tous les deux, ils sont en doute, un safek peut-être Bechor, oui ou non. Comme ils sont en safek, eh bien, les deux, le propriétaire, il les garde, mais il ne les mange pas normalement. Il attend jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, et après, il peut le manger quand ils ont leur défaut. Mais ça, c'est Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva dit non, Shenehen enan Bechor. Tous les deux n'ont pas du tout le statut de Bechor. Harishon mepene sheno petedehan. Le premier, il n'est pas promené parce qu'il est sorti par voie donc césarienne. Et le deuxième, il n'est pas promené parce qu'il est deuxième, puisqu'il est né en second. Donc, Mahlok de Rabbi Akiva Rabbi Tarfon concernant donc ce cas de césarienne qui a été suivi par un autre qui est né par voie naturelle. Alors, la Gemara dit, c'est quoi la mahlok? C'est quoi l'objet de discussion entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva? Pourquoi Rabbi Tarfon dit les deux ils sont douteux, Rabbi Akiva dit les deux ils sont rien? Alors la Gemara dit la mahlok elle est Rabbi Tarfon mesaprale bechol davar echad ihave bechol ela have bechor. Rabbi Akiva pshetale bechol davar echad have bechor. Alors la Gemara dit en fait il y a, quand on parle de premier-né, il y a trois possibilités. Soit premier-né, donc de naissance, soit, donc, quelle que soit la voie, soit premier-né des garçons, c'est-à-dire même s'il y a eu des filles avant, premier-né des garçons, soit premier-né qui a ouvert donc la matrice de la mère, donc qui est descendu par voie naturelle. Alors Rabbi Tarfon dit, mais ça peut aller. Est-ce que Bechol et Davar Had avait Bechor? Le premier cas par exemple de Yosef Dofen, césarienne, comme c'est le premier des naissances, Rabbi Tarfon dit peut-être que c'est un premier-né, c'est pas ça, il dit on a ça fait. Le deuxième, comme c'est le premier à avoir ouvert la voie naturelle de la mère, là aussi, Rabbi Tarfon dit peut-être c'est un savek. C'est pour ça que Rabbi Tarfon dit on a un savek dans les deux. Mais Rabbi Akiva dit non, Bechor et Davar Echad, c'est pas un Bechor. Pour qu'il soit Bechor, il faut qu'il soit Bechor dans tous les cas. Le premier de toutes les naissances, le premier par voie naturelle, et il n'y a pas eu une césarienne avant. Dans tous les cas, il faut qu'il soit Bechor. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. Mekelal hasarich lifrat ou meperat hasarich lichlal. Nous avons, nous, dans la pratique de Rabbi Ishmael qu'on lit tous les jours dans la Ptiha, les 13 midot que la Torah, donc les 13 principes de raisonnement. Et dans ces 13-là, il y a ce qu'on appelle klal hasarich lifrat, une généralité qui a besoin du détail, et prat hasarich lichlal, et donc un détail qui a besoin donc de la généralité pour le comprendre. Et là, on va nous expliquer c'est quoi cette notion-là. Comment c'est ces principes-là? Alors d'abord, on nous introduit par le passage qui dit Qadeshi Chol Bechor. Bon, on lit ça dans tous les matins après les tefilin. Qadeshi Chol Bechor. Quand la Torah a dit Qadeshi Chol Bechor, Qadeshi Chol Bechor, la Torah Hachim nous dit sanctifie-moi Kol Bechor. Tout premier-né. Alors moi je dis Yachol Afeloni Keva. Est-ce que tout premier-né, ça veut dire même une femelle qui sort première-né, c'est Kadosh, de Mashma, Tamodoma Zachar. Il dit non, parce qu'il y a dans un autre passage qui a marqué Zachar, il n'y a que le mâle qu'on est, donc il est Kadosh. Donc ça c'est donc une introduction pour nous dire, voilà, ça c'est aussi un principe qu'on dit, au début, nous on croit que Zachar, que Bechor, n'importe lequel. Bien la Torah nous dit non, c'est pas n'importe lequel, il faut qu'il soit Zachar mâle. Ça c'est un Bechor. Une femelle, c'est pas un Bechor. Maintenant, la Gemara va nous expliquer ces deux principes de Klal HaSarich Lifrat. Et Zachar. Alors, moi, dit, si tu me dis Zachar, alors moi je peux dire, très bien, Yachol, Aflu Estane Reva Lefanao. C'est-à-dire, quand on dit Zachar, le premier mâle, même s'il y a une femelle qui est née auparavant, c'est pas grave, ce sera quand même un premier mâle qui vient derrière, et ça s'appelle aussi Bechor. Tamudoma, Peter Dehem. Bien, la Torah dit non. Peter Dehem, il faut que ce soit le premier qui a ouvert le ventre. Donc, il soit Zachar, mais premier a ouvert le ventre. Donc, c'est ça, Klal, HaSarich Lifrat. Le Klal, c'est Zachar. Après le plat, on a besoin de Peter pour donner que seulement celui qui a ouvert par voie naturelle. Maintenant, et Peter, tu me dis d'accord, celui qui a ouvert la voie naturelle de la mer, c'est le Bechor. Alors moi je dis, alors dans ces cas-là, je peux dire, même si
il a été précédé par une césarienne, vu que ce soit le premier qui a donc ouvert la voie naturelle, alors ça va être Bechor quand même. Et là, c'est le Prat qui a besoin de généralité Bechor. Non, s'il vient après une césarienne, ce n'est plus un premier-né. Donc, c'est ce qu'on appelle Prat Hasalich Lichlal. Voilà les deux notions. Donc, Klal Hasalich Lifrat. Au début, il y a marqué Bechor, Zachar. Donc, j'aurais pu dire, c'était même Nekeva, on me dit non, peut-être. Il faut que ce soit le premier. Et après, on aurait dit, même après c'est deux. Enfin, on dit non, il y a Bechor. Voilà les deux notions que l'Agma nous enseigne. Amal et Rav Sheravia l'Abaye. Il vient Rav Sheravia, il lui dit à Abaye, il lui dit, Récha, dans le raisonnement que tu as pris en premier, quand on a dit, il y a marqué Zachar, ça veut dire, est-ce que même s'il était précédé par une femelle, tu me dis non, il y a marqué Peterehem, il faut qu'il ait ouvert le ventre de sa mère. Alors, Agma lui dit, Rav Sheravia, il lui dit à Abaye, Récha, la Kanasiv la Talmuda Bechor. Pourquoi l'Agma n'a pas dit Zachar, même s'il a été précédé par une femelle, Talmud Omad Bechor. Il aurait dit Bechor. Bechor, donc c'est le premier, c'est pas qu'il a été précédé par une femelle. Ça veut dire quoi? Alma, si l'Agma n'a pas dit ça, Bechor est Bechor. Parce que si on aurait dit Bechor, j'aurais compris, même après une césarienne, ça aurait été Bechor quand même, puisque c'est celui qui a ouvert la voie naturelle. Alors, donc je comprends que quoi? Qu'un Bechor pour une chose, c'est ça Bechor le Bechor. Maintenant, il lui dit, regarde dans la Sefa, on voit la déduction contraire. Pourquoi? Quand on a dit, si il y a marqué Peterehem, celui qui ouvre le premier le ventre, alors même s'il a été précédé par une césarienne, c'est un Bechor. Tu m'as dit non, il y a marqué mot Bechor. Quand on a dit Bechor, ça veut dire quoi Bechor? Quand tu me dis Bechor, ça veut dire que il ne faut pas qu'il soit précédé par une césarienne. Il faut aussi qu'il soit premier des naissances. Donc premier des naissances, premier des garçons et premier donc qui ouvre le ventre de sa mère. Donc Bechor, ça veut dire il faut qu'il y ait les trois. Donc c'est contradictoire dans la déduction de la Récha et celle de la Sefa. Amal, il lui dit. Et maintenant, ce n'est pas une contradiction. Léolam, je peux te dire toujours que Bechor est Davadechat, Lehavé Bechor. Quand il est promené seulement d'une certaine manière, c'est pas Bechor. Il faut qu'il soit donc Bechor sur tous les volets, c'est-à-dire des naissances, de la loi naturelle et des garçons aussi. Et voilà maintenant comment on comprend la Récha. Parce que sinon, si tu me dis que Bechor, pour un, c'est pas un Bechor. Or, dans la Récha, on a compris comme ça. Il est dit non. La Récha, il faut lire de cette façon. Si tu marques Zachar, dans la Torah marqué Zachar, le mâle, il est donc premier-né, il sort. Alors, est-ce que celui qui est né par césarienne, un premier-né mâle par césarienne, c'est aussi un Bechor? Il ne faut pas dire, est-ce que, même s'il est sorti une femme avant lui, c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire, même si il est né par césarienne, alors il est pur. Oh, dis non, il faut qu'il soit Peterehem, il faut qu'il ouvre le ventre de sa mère, pas il n'est pas césarienne. Et donc, Bechor et Davadechat, c'est pas Bechor. Ravina, il vient Ravina, il dit non, je peux te dire, Bechor Davadechat avec Bechor. Je peux te dire, moi, le contraire. Qu'un Bechor, même pour une chose, un seul domaine, il est comme un Bechor. Maintenant, comment tu comprends la Sefa? Puisque dans la Sefa, on a dit Talmud Omad Bechor, ça veut dire qu'il faut qu'il soit dans tous les volets Bechor. Achicha. Comme ça, il faut comprendre la Sefa. Si tu penses que si un bébé qui est né par voie naturelle, mais qui est sorti après une césarienne, si tu crois que là aussi il est Bechor, il est Kadosh, pourquoi la Torah elle écrit Bechor dans ces cas-là? Pourquoi la Torah? Parce que si c'est pour exclure une femelle qui l'a précédée, comme il y a marqué Peterehem, forcément c'est lui qui a ouvert le ventre, donc ça ne peut pas être une femelle qui l'a précédée, donc forcément c'est lui qui est le premier. Et là, Shmamina, on est obligé de dire qu'on déduit de là que Bechor, les Ma'ateh Hadiosasedofen. Pourquoi la Torah le dit Bechor? C'est pour dire que quand est-ce qu'il est promené, seulement quand il sort par voie naturelle, ça exclut le cas où il naît après une césarienne. Que de ce cas-là, il n'est pas Bechor, celui qui est second, qui sort par voie naturelle. Sur ce,
Amal et Rabbi Hamid était le rabbin, Rabbi lui dit, si tu penses, comme tu viens de me dire maintenant, que un Bechor, même d'une seule manière, il est Bechor. C'est-à-dire, il n'est pas obligé d'avoir les trois, hein. C'est-à-dire pour premier des naissances, premier donc par voie naturelle et premier même donc avant les femelles. Alors dans ces cas-là, d'accord, il dit dans ce cas-là, j'aurais compris que quand il y a un mâle né par césarienne, et après il y a eu un autre mâle qui est né par voie naturelle, tu vas me dire, c'est normal, puisqu'il n'est pas kadosh, parce que c'est pas le premier né des mâles, puisque le mâle il a précédé. Démot les dames et Bechor. Puisque, étant donné ici, il n'est plus Bechor. Parce que Bechor Azerhamim Meka, d'accord, il est premier né à avoir ouvert la matrice de la mère. Mais Bechor Azerhamim Meka, c'est pas le premier des garçons, puisqu'il y a un premier mâle qui est né avant lui par voie césarienne. Et là, mais si maintenant on est dans le cas où celui qui est né par césarienne, le premier c'est une femelle, et celui qui a ouvert le ventre après, c'est un garçon. Donc il a les deux éléments importants. Premier, donc, avoir ouvert la matrice. Et c'est le premier des garçons, parce qu'il y a une fille qui l'a précédé, une femelle qui l'a précédé. Donc pour les garçons. Et aussi premier pour donc, avoir ouvert la matrice de sa mère. Et dans ces cas-là, tu ne peux pas l'exclure. Alors pourquoi donc la Bretagne n'a pas fait différence donc, dans ces deux cas-là? La Mehabatan que d'Abaye était obligé de dire comme il a dit Abaye. Au début, la réponse qu'il a dit en fait, que le Bechor, ça ne peut être considéré comme Bechor que lorsqu'il a réuni les trois donc, éléments du Bechor. C'est-à-dire, Bechor promené aussi bien des garçons que de toutes les naissances, et aussi que par la voie naturelle qu'il a ouvert en premier. C'est ça donc la définition de Bechor. On passe donc au chapitre Pérec suivant. La Mishnah a dit quelqu'un il achète un animal femelle donc d'un goy. Seulement il ne sait pas est-ce qu'elle a déjà enfanté auparavant. Auquel cas, ceux qui vont naître chez lui, il n'y aura pas de Bechor. Ou bien, elle n'a jamais enfanté encore. Et le premier qui va naître, c'est un Bechor, c'est un garçon. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand on ne sait pas? Rabbi Ishmael Omer, il vient, Rabbi Ishmael, il dit comme ça. Si c'est une chèvre âgée d'1 an, c'est sûr, Vadaï la coupe. Avant d'1 an, la chèvre ne peut pas enfanter. Donc c'est forcément donc, le premier qui va naître chez lui, chez le juif donc, c'est un Bechor. Il faut le donner au Kohen. Mais Kalvaïlach, au-delà de 1 an, si quelqu'un achète une chèvre au-delà de 1 an, alors ici dans ce cas-là, ça fait. Donc on ne sait pas, peut-être qu'elle a déjà enfanté avant oui ou non, alors c'est un safek. Et comme on a déjà dit précédemment, quand on a un safek, c'est le propriétaire qui le garde et qui attend qu'il y ait un défaut pour le manger. Rachel, bat shetaim, bat dan kohen. Mais quand va il safek. Maintenant, s'il a acheté une brebis, tout à l'heure on a parlé du cas de la chèvre, maintenant on dit s'il a acheté une brebis. Il dit, si elle est dans les 2 ans de sa naissance, c'est sûr que quand elle va enfanter, ce sera le premier, parce qu'elle ne fait pas avant, elle n'accouche pas avant. Donc, c'est sûr que c'est le premier qu'elle va accoucher. Donc, dans les 2 ans, c'est pour le Kohen. Mais quand ça fait. Au-delà de 2 ans, ce qui naît, c'est un safek. Peut-être qu'elle a déjà enfanté auparavant, et donc, on ne le donne pas au Kohen, le propriétaire se le garde, il attend qu'il ait un défaut, le Bechor, pour le manger. Maintenant, il reste par là, Vahamor, la vache et la naisse, puisque tous les deux, ils ont la doucha dans le Bechor. Benot Shalosh Vadala Kohen, dans les 3 années, si elles s'enfantent dans les 3 années, c'est sûr que c'est la première fois, et donc c'est un Bechor. Pour la vache, il faut le donner au Kohen, et pour le Hamor, il faut le racheter. Mais quand va là, ça fait.
au-delà de 3 ans, alors si donc c'est la vache ou l'ânesse, ils enfantent après 3 ans, on a un safek peut-être qu'elles ont déjà enfanté auparavant, on ne sait pas. Alors dans ces cas-là, le premier-né, il est safek, et là encore, le propriétaire, il se le garde. Pour la vache, il garde le bébé, il attend qu'il ait un défaut pour le manger, et pour l'ânesse, on a déjà dit que il se le garde, il le rachète lui-même avec un agneau, et il garde l'agneau et le premier âne en même temps. Ça, c'est ce que dit Rabbi Ishmael. Amal le Rabbi Akiva, vient Rabbi Akiva, il lui dit, c'est pas bon ce que tu dis. Pourquoi? Parce que il dit parce que si vraiment, si on considère que seule une vraie naissance va dispenser après d'une Bechora, tu aurais raison. Seulement, elle a amro. Il est dit, mais le problème c'est que, même s'il y a eu un avortement, imagine, il a dit par exemple, si manavlad bébé madaka, dans les petits animaux, tinouf, des fois la chèvre ou la brebis, ils avortent un petit peu un amas de sang, des caillots de sang, et ça voudrait dire peut-être que c'est un bébé qu'elle a avorté. Et donc du coup, le prochain qui vient, c'est pas un premier-né, même si c'est des premiers-nés. Donc tu vois, tu as dit, si c'est dans l'année, par exemple pour la chèvre, c'est sûr que après c'est pour le Cohen. Et après non. Mais peut-être que juste avant, elle a avorté, un vrai bébé. Et après elle est tombée enceinte, et elle a enfanté. Et celui qui a avorté maintenant, il n'est pas bras parce qu'il y a eu un avortement derrière, juste avant. Avant il marquait comme quoi c'est sûr, et après c'est ça fait. Non, lui il a dit dans l'année, c'est sûr pour le Cohen. Il dit qu'il t'a dit que c'est le Cohen. Peut-être qu'elle a avorté une fois avant. Parce qu'elle peut pas, non, elle peut avorter après 1 mois, 2 mois. Et quand après 2 mois par exemple, c'est un vrai avortement et le prochain qui vient c'est plus un béror. C'est pour ça qu'il lui dit, si la dit qu'il faut attendre une vraie naissance pour que le suivant ne sera pas béror, tu as raison. C'est vrai que la chèvre elle peut pas enfanter 2 bébés dans l'année où elle est née, c'est pas possible. Mais le problème c'est qu'imagine qu'à 3-4 mois, elle devient enceinte. Elle avorte 2 mois après, et après dans l'année, elle accouche un vrai bébé. Et quand le bébé, toi, tu crois que c'est un béro, mais en vérité, c'est pas un béro parce qu'il y a eu un avortement auparavant. Donc c'est pour ça qu'il dit, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? On fait quoi alors? Il dit voilà comment on fait. Zéal Kelal, voici la règle. Kol sheyado shebekra en kana kohen kelum. Vechol shelo bekra de la kohen. Il est dit Rabbi Akiva, voilà comment on fait. Donc quand on sait qu'elle a donc déjà enfanté, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Tu demandes au Goy, il te dit. Maintenant, quand tu sais qu'elle n'a jamais enfanté, aussi, on va donner au Kohen. Et dans le cas de moindre doute, la même chose. Et après, on laisse le chez le propriétaire qui va le manger après que avoir attendu qu'il ait un défaut, parce que le Kohen, ça s'appelle Moshe Mechaver al-Adaya. Pourquoi on fait confiance à lui? Ouais, si on lui demande, il peut dire qu'elle a jamais enfanté, mais obligé, là, Non, mais ça c'est pas... lui, il a dit, il n'a pas dit on te demande de quoi. Il y a doua. Si on sait qu'elle a déjà enfanté, alors donc tu donnes pas. Si tu sais qu'elle n'a pas enfanté, tu donnes. Et si elle a fait, alors on attend. On fait comme on l'a dit. Alors vient le roi, dit, elle pose une question. מכאן ואילך מה ספק. עליך אחד או בהמות מתעבדות ויודעות בתוך שנתן. ננהו. והעבדי מן הדולית. On a dit tout à l'heure que par exemple une chèvre dans l'année, on a dit dans l'année, c'est sûr qu'il faut le donner au Kohen. Et après 1 an, on a dit c'est safek. L'Agma dit pourquoi après 1 an c'est safek? Pourquoi tu dis après 1 an c'est safek? On va selon la majorité des animaux. Et la majorité des animaux, elles conçoivent un bébé dans l'année et elles accouchent dans l'année. Et donc, si tu achètes une chèvre qui a maintenant 1 an et demi, on est sûr qu'elle a déjà enfanté un avant qui était premier-né. Parce que la majorité des animaux, ils s'enfantent comme ça. Et donc, c'est sûr que celui-là qui est né maintenant, il n'est pas premier-né. Pourquoi tu me dis ça avec?
Donc c'est moi qui pose la question, pourquoi tu dis que c'est Safek? Alors là, on m'a dit, Lima, hein? Pourquoi Safek? Quand il y a la majorité des animaux, on te dit, voilà, une chèvre dans l'année, elle enfante un bébé. Elle a maintenant 1 an et demi. Elle va accoucher un autre, bah, tu es sûr qu'elle a déjà enfanté auparavant. C'est comme ça, les animaux, ils ne vont pas se marier, ce qui vient, il vient. Alors, là, on m'a dit, Lima, la Bishmaïk, la Bimes, la liste des Haïshimot. Alors, est-ce qu'on va dire que Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Meir, que lui, Rabbi Meir, il craint toujours la minorité? C'est vrai qu'il y a la majorité des animaux qui enfantent dans l'année pour les chèvres, mais il peut y avoir une minorité, 1, 2, 3%, ils n'ont jamais enfanté, ça peut arriver. Et donc, si Rabbi Ishmael est des Safek, ça veut dire que Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Meir, qu'on craint la minorité. Est-ce qu'on va dire ça? Alors, l'Agman répond, je peux te dire que Rabbi Ishmael pense comme les Hachamim que non. On va selon la majorité, on ne craint pas la minorité. Alors pourquoi ici tu dis Safek? Si tu ne crains pas la minorité, tu aurais dû dire au-delà d'un an, c'est pour le propriétaire, c'est clair? Il dit non. Pourquoi? Il dit quand est-ce que Hachamim ils disent on va selon la majorité? Quand il y a une majorité qui est devant nous ici. Mais là, une majorité, elle n'est pas devant nous. Tu me dis, tous les animaux du monde, en majorité, ils enfantent en un an. Mais je ne les vois pas, ceux-là. Quand est-ce que les Haramim, ils disent, on va selon la majorité? C'est quand il y a une majorité qu'on voit. Et il donne un exemple, Agma. C'est quoi cette majorité qu'on voit? Il dit, voilà. Kegon, Teshahanuyot, Vesanhedrin. Prends le cas, rappelez-vous, on a dit, quand il y a 9 magasins qui vendent de la viande cachère, il y a un magasin qui vend de la viande taref. Quelqu'un, il a trouvé de la viande à l'extérieur. Nous, on a dit, Kod de Badish, Menouba Badish. Et comme il y a 9 magasins qui sont cachers, on les voit, ils sont là. Alors ça, c'est une majorité. Et alors, c'est cacher. Ou bien tu prends le Sanhedrin, quand il y a un tribunal qui juge, on va selon la majorité, parce qu'on voit les juges. Ils sont 23. Il y en a 12 qui disent oui et 11 qui disent oh non. On va selon la majorité. Mais on les voit, ils sont là. Alors là, on va selon la majorité. Mais ici, tu me dis tous les animaux du monde. Moi, je ne vois pas où sont les animaux du monde. Alors, c'est pour ça que je te dis que Rabbi Ishmael, il pense comme les Hachamim. On va selon la majorité, mais quand elle est visible. Et comme la majorité ici, elle n'est pas visible, alors on ne va pas selon la majorité. C'est pour ça qu'on a dit, et ça fait au-delà de 1 an. D'accord? Donc ce qu'il dit, je peux te dire que Rabbi Ishmael pense comme les Hachamim. Quand est-ce que les Hachamim ils disent, on va selon la majorité, c'est quand il y a une majorité qui est devant nous, qui est visible. Kegon, par exemple, Tesha Hanuyot, le cas des 9 magasins ou le cas des Sanhedrin du tribunal. Là, c'est la banane Batalouba. Mais une majorité qui n'existe pas, les Haramim, ils ne vont pas selon la majorité. Donc, c'est pour ça qu'ici aussi, on n'y va pas. Donc, ça marche bien, Rabbi Ishmael, comme les Haramim. Rabbi Meir lui dit, on craint la minorité. Alors, l'Agma a dit, mais pourtant, voilà, comment tu dis ça? Pourtant, on a vu le contraire. Où ça? Un enfant, donc un garçon petit ou une fille petite. Et là-bas, on parle qu'une majorité n'existe pas devant nous. Et on a vu quand même, on a vu quand même que les Haramim, ils sont allés selon la majorité. Dans quel cas? Le voilà, il ramène ici. La Mishnah a dit là-bas, dans Yivamot, on a vu. Un garçon moins de 13 ans et une fille moins de 12 ans. Rabbi Meir dit, ils ne peuvent pas faire ni Halitza ni Iboum. Il faut attendre la majorité pour faire Halitza ou Iboum. Donc, quand une femme elle est mariée avec quelqu'un et le frère et le monsieur il meurt sans enfant, donc le frère de ce monsieur il doit faire Halitza, d'accord, ou Iboum. Si maintenant le frère il est petit, il a moins de 13 ans, il ne peut pas faire ni Halitza ni Iboum selon Rabbi Meir. Amroulo, Hachamim ils lui ont dit, Yafé Amrat She'en Holsin. On est d'accord avec toi que tu dis qu'un enfant de moins de 13 ans, il ne peut pas faire Halitza. Pourquoi? Parce que Ish Katou Paparacha. On marche dans la Ish. Étant donné que dans la Torah, à propos de la Halitza, c'est marqué Imlo Yarposa Ish, si l'homme il ne veut pas. Il ne veut pas donc faire Iboum. Du coup, si tu dis Ish, forcément c'est un adulte. Donc il faut qu'il soit Bar Mitzvah avec les 2 poils selon la Torah. Et alors il dit, mais pourquoi il ne peut pas faire Iboum?
dans les Yiboum, il n'y a pas marqué que la Torah, elle n'a pas dit Ish. Elle a dit Vibem, il doit faire Yiboum. Alors pourquoi toi tu dis à un enfant de moins de 13 ans, il ne peut pas faire Yiboum? Amalahem, il leur a dit Katan Shimi Masé Sadis, Katana Shimi Masé Ayalonit, on ne sait pas pourquoi elle va. Il leur a dit comme ça à Rabbi Meir. Pourquoi moi j'ai dit non? Parce qu'on craint que, imaginons que l'enfant qui a 12 ans, 11 ans, il fait Yiboum. Et après il se trouve qu'il grandit, il est saris, c'est-à-dire il n'a pas d'organes pour avoir des enfants. Or tout le but de Yiboum, la halakha dit, c'est pour qu'il donne une naissance au souvenir de son frère qui est mort. Or un enfant qui est, un saris qui ne peut pas avoir d'enfant, il ne peut pas faire Yiboum. Et la même chose pour la ktana, pour la femme. Si elle est encore petite, on ne fait pas Yiboum. Pourquoi? Si elle aussi, on la trouve à Ayalonit, ça veut dire qu'elle n'a pas d'organes et elle ne peut pas avoir d'enfant. On ne fait pas Yiboum avec une Ayalonit. C'est pour ça que Rabbi Meir dit, s'ils sont petits, lui ou elle, on ne fait pas. Pourquoi? Parce que sinon, dans ces cas-là, si on n'a pas le droit de faire Yiboum mais on le fait quand même, ben c'est comme si quelqu'un il va avec la femme de son frère et c'est assaut. La majorité ne sont pas services, la majorité. Alors, ils craignent la Rabbi minorité. Meir, il craint la minorité. C'est pour ça. Mais seulement voilà. Vela banan, zil batado bartane, velortane la sensemeno. Zil batartano dortano valoneteno. On m'a dit, mais Hachamim, alors pourquoi ils ont dit on a le droit? Parce que Hachamim disent, nous on va selon la majorité. La majorité des garçons, ils sont pas saris. La majorité des filles, elles sont pas yalonites. C'est pour ça que les Hachamim disent, on peut faire Yiboum, il n'y a pas de problème. Donc tu vois bien que, ici, dans ce cas-là, la majorité, elle n'est pas visible. Tu vois pas tous les garçons du monde, toutes les filles du monde. Et pourtant les Hachamim, ils ont dit, on va quand même selon la majorité. Alors pourquoi ici chez nous, Hachamim, ils disent pas ça? Si tu me dis que Rabbi Ishmael, il pense comme les Hachamim, et seulement quand les Hachamim, ils disent on va selon la majorité, que seulement quand elle est visible, voilà ici un cas où les Hachamim, ils vont selon les majorités non visibles. Donc il y a problème. Et là, Amad, Rava, mais Havarta, Rabbi Ishmael, que Rabbi Esvedal, et Hayesh le Meouta. Il dit, l'agma comme ça, Rava, il dit, tu as raison, c'est une bonne objection. On est obligé de dire que Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Meir. Il craint la minorité. C'est pour ça qu'il a dit, au-delà de 1 an, ça fait que. Peut-être que non. Maintenant, Ravina Amar, Ravina dit non. Afilote Marabanan, je peux te dire que Rabbi Ishmael, il pense comme les Hachamim encore une fois. Tu vas me dire alors dans ces cas-là, pourquoi, si c'est comme les Hachamim, pourquoi après ça fait le rov, c'est pas ça fait. Normalement il est caché, il est pour le propriétaire. Il dit non. Qui azi Rabban Abatar de Dobab et de Badelat ale bemaase. Avant de Badelat ale bemaase, la Hachamim ils te disent comme ça. Quand est-ce que les Hachamim ils vont selon la majorité? C'est quand il y a une majorité qui ne dépend pas d'une action. Comme tout à l'heure on a dit, la majorité des enfants, des petits, la majorité des petits ou des petites, la majorité, c'est une majorité qui existe. Mais ici, qu'est-ce qu'on dit nous? Une majorité quoi? Peut-être que la brebis, la chèvre, elle était déjà, elle a eu un enfant déjà. Or, pour avoir un enfant, il faut qu'il ait une relation. D'accord? Il faut qu'il y ait un accouplement avec un mâle. Et ça, c'est une action. Hachamim me disent, moi, rov qui dépend d'une masse, c'est d'une action, pour moi, c'est pas un rov. C'est pas un rov absolu. C'est dépendant d'une autre chose. Et comme ici, qui t'a dit que... Parce que c'est vrai que la majorité des chèvres elles accouchent dans 1 an. Mais il faut qu'il y ait eu une relation avant. Il y a ici, peut-être qu'elle est en assurance, non? Et peut-être qu'elle est accouchée, non. Donc c'est pour ça que les Hamim disent en vérité, quand il y a un rov qui est à lever massé, alors là, dans ces cas-là, on ne considère pas. C'est pour ça que ici, Rabbi Ishmael, il penserait comme les Hachamim, que normalement, on va selon le rov, mais seulement quand un rov, il est donc indépendant de quoi que ce soit. Comme c'est le cas des garçons et des filles, qu'on a vu dans les baumes. Mais ici, comme le rov dépend d'une action externe, donc que le chevreau, il aille donc s'accoupler avec cette chèvre-là, alors là, Haramim disent, on ne va pas selon le rov. C'est pour ça que Rabbi Ishmael, il a dit, au-delà d'1 an, il y a un safek. On ne sait pas, peut-être oui ou non, qu'elle a couché oui ou non. Voilà.